Les rendez-vous des sportifs, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session de nos informations sportives. Commençons déjà par l'entente urbaine de football d'Écolosie où 3 rencontres ont eu lieu aujourd'hui à 12 h. L'équipe des Inga croisé les bottines avec OCK Matala, une rencontre de suspense que plusieurs fanatiques ont assisté ce mercredi 20 octobre 2021 au stade Dominique Diour, la cité Manique, en présence du vice-président de l'OCK Matala, Jean Mukoji Kayombo. Plus de précisions dans ces reportages. Inga FC, OCK Matala, un choc à couper les souffles. Toutes les faveurs sourissent du côté des blés et blancs. Avant la mi-temps, les poulains des Nazi Nawezi faisaient la course à la montre, en marquant début à un pénalty arrêté par les portiers des Rouges et Noirs. Après les citrons, il a fallu attendre la 21e minute pour assister à la réduction du score des buts à 1, score qui donne l'avantage aux protégés des JC Chiwewe. Voilà, juste après cette rencontre, l'impréparation était la cause majeure qui a poussé l'équipe des Inga de perdre devant l'équipe d'OCK Matala. Ce que nous dit les coachs de cette formation des Verts et Blancs de Kasulu. Moi benye munangara vile tunacheza football leo, jinsi ka preparation karikuwa ndio kalo kome. Tutacheza tena match samedi, mtaona mwe benye vile utamiliore quand même l'entraînement, benye vile utasema mbo. Quand même mwe benye mnaona. Ah, il faut comprendre tout au début, vous voyez, on avait des difficultés. D'abord, on avait commencé les entraînements avec un grand retard quand même. C'est pourquoi vous avez vu, on avait fait des changements par-ci par-là. Tous les cas, joueurs benye banengia ndio wale relancer. Bon, on ne promettre pas que bafani yetu bakwe sirnachie hii année Inga iko pale, tutafanya effort parmi les 5 objectifs à équipe tutakuya. Pour les coachs de OCK Matala, le respect des consignes a permis aux Bleus et Blancs d'avoir 3 points lors de cette première journée et beaucoup reste à refaire dans cette équipe pour espérer la première ou encore la 5e place. C'est ce qu'il nous dit Nazi Nawezi dans ses propos recueillis par votre rédaction. La question est que le match à Léo, il doit peut-être préparer mon sens moins stratégique, mais les joueurs aussi n'ont pas peut-être respecté par rapport, je ne sais pas si c'est le premier match qu'ils ont joué, je vais lancer la complication. Mais pas qu'elle est par rapport à les joueurs, à respecter par rapport à la consigne, avoir peut-être des. Il y avait penalty, presque première mi-temps. Dans les premières minutes là, il y avait encore un autre but qu'ils ont raté. C'est tout à fait normal. Hein. Le match peut-être, je ne sais pas si c'est la première sortie. Qu'ils soient calmes, on va leur donner le point. Parce que le championnat on joue, il fallait qu'on quitte le premier ici. Restons toujours à l'entente urbaine des football d'Écolosie pour vous parler de cette rencontre qui a eu lieu à 14 h à la cité Manika où l'équipe des New Stars a été accrochée toujours à la cité Manika par l'équipe du Atouche CF et cette rencontre s'est soldée par un but à 0 en faveur des Atouche. Mais après cette rencontre, les 2 coachs se sont exprimés devant notre caméra. On a fait d'abord les tout. On a d'abord les 3 points, ça n'a pas marché, oui, tout à fait. C'est-à-dire, en vérité, c'est le placement, déplacement. On attaque, à un moment, beaucoup de mauvais passes, beaucoup de ratés. Vous-même, vous voyez depuis la première mi-temps. La première mi-temps, on a bien joué. On a tué les matchs, mais on n'a pas compris d'abord le but. Ouais, toujours au courage. Deuxième match, nous jouons d'abord le deuxième match mercredi. On va faire d'abord les 2 points, d'abord les 3 points. Je suis vraiment très content d'abord de la victoire. Bien qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, il y a eu beaucoup de perturbations. Comme on vient de gagner, c'est notre premier pas. On va essayer un peu de corriger, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. On va essayer à corriger ça prochainement. On savait qu'ils étaient devenus forts au niveau du milieu de terrain. Ils récupéraient presque tous les ballons. Alors j'ai essayé un peu de changer les joueurs
pour bien récupérer et qu'on puisse relancer un peu les jeux. Voilà, parlons des cette rencontre qui s'est jouée déjà à 16h à l'entente urbaine des football Écologie. Pour vous parler, nous sommes en train de vous proposer les suspens qui se trouvent à cette entente division 1 de la République démocratique du Congo et surtout de la province du Lualaba. Impossible mais vrai, obligé de vous faire revivre les spectacles de l'entente urbaine des football d'Écologie avec ces buts marqués à la 37e seconde de la partie que nous vous laissons déjà à savourer et surtout à regarder sur votre télévision. Il s'y est de signaler que déjà à la 4e minute, l'équipe des Jean-Henri Chances Glouno menait déjà au score par 3-0. C'est qui ne s'est jamais fait, bien sûr, à l'entente urbaine des football Écologie dans pratiquement 4 minutes, 3 buts marqués. C'est quelque chose à encourager et l'entente urbaine des football Écologie promet beaucoup de choses. Et par rapport à la préparation de l'entente urbaine des football Écologie, cette compétition est organisée dans 2 stades de la ville minière d'Écologie, le stade récréatif Manika et les stades Dominique Diour. Et nous avions posé cette question au président de cette entente qui nous a beaucoup expliqué dans ses propos recueillis par John Goy. Et vous savez, d'abord nous avons une 2e division pour renforcer davantage nos équipes. C'est-à-dire nous voulons avoir un championnat très compétitif. Nous avons la 2e division que nous considérons aujourd'hui comme pépinière. Comme pépinière pour que notre championnat soit vraiment très compétitif. Et vous devrez savoir qu'on connaît que nous sommes les premiers et la première entente de pouvoir respecter les calendriers FECOFA. C'est-à-dire respecter les moments nous impartis par la LIFCAT. Donc on a fait jouer la phase aller et la phase retour au moment nous impartis. C'est ainsi que vous comprendrez avec nous qu'on a organisé dans deux stades. Les championnats doivent se jouer dans 2 stades. Donc nous demandons les espaces auprès de la hiérarchie ou bien l'administrateur du stade, puisque le stade appartient quand même à l'État. Nous sommes juste des locataires. Alors nous devons organiser les championnats dans les stades récréatifs Manika et dans les stades de Diour. Chaque fois qu'il y a de l'espace, on doit faire jouer des matchs pour que nous puissions à tout prix respecter les calendriers FECOFA et dans l'entretemps d'avoir maintenant une équipe qui doit nous représenter valablement au niveau de la province. C'est-à-dire nous devons avoir une équipe valable, fiable si vous voulez bien. Voilà un peu ce qui nous a poussé à organiser dans les 2 terrains et c'est chaque fois en collaboration avec les ministères, avec notre ministère de tutelle qui est le ministère des Sports qui essaie de nous aider pour que nous ayons des espaces. Vous savez, le stade de Diour chaque fois est sollicité par les grands matchs, entre autres la Ligue première et la Ligue 2e. Alors, c'est chaque fois que le stade est sollicité. Quant à nous maintenant, de collaborer avec la hiérarchie, quand il y a de l'espace, là on fait jouer pour que nous aussi nous puissions nous retrouver en respectant les calendriers nous impartis par la faculté. Faisons un pas à Kinshasa pour palper bien sûr la réalité de cette décision prise par le ministre des Sports et Loisirs Sergent Condé, tout en ramenant Hector Raoul Cooper en République démocratique du Congo pour jauger les niveaux des joueurs qui évoluent en Ligue nationale de football division 1. Question de le ramener à l'équipe nationale qui vont jouer la 5e et la 6e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. C'est ce qu'analyse Erasme Mayoka, président des mentions à l'entente urbaine des football d'Écologie. D'ailleurs, cette équipe qui évolue en Ligue nationale de football division 2.
L'initiative est vraiment louable parce que moi-même, au départ, je suis contre l'équipe nationale des pros. Et moi, je préfère assez qu'on ait une équipe nationale de méritants. Parce que vous pouvez trouver de jeunes gens qui jouent bien au ballon ici que chercher ailleurs. Ne croyez pas que tout le monde qui joue en Europe est mieux que tout le reste qui sont ici en République démocratique du Congo. En tout cas, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais il ne faudrait pas que dans ces équipes-là, qu'on vienne dicter les joueurs de l'Azembe, les joueurs de clubs, qu'ils voient aussi chez Montsion, chez Manika, chez Saint-Jean, pourquoi pas dans les petites équipes. Moi, je suis vraiment de cet avis-là que le top père puisse avoir un logis ici, donc en République démocratique du Congo, et faire le tour des stades pour identifier les pépites que nous disposons. Messieurs et dames, merci de nous regarder de partout. C'est par ici que prend fin cette édition de Bisport qui était 100% en Colombie. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la cité Jekamine Kapata. Restez sur nos ondes. Audio Jungle.